Les graves accusations de Macky Sall contre Ousmane Sonko. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le président sénégalais Macky Sall a accordé une interview à France 24 et RFI en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les accusations qu'il a portées contre le leader de PASTEF sont très lourdes. Ousmane Sonko est lié à des mouvements islamistes et des forces occultes. L'accusation est lourde et porte les empreintes de Macky Sall. Ce sont des faits que tout le monde connaît. En tant que journaliste, vous devrez même être informé de cela. Ce que je sais, c'est que le Sénégal a fait l'objet d'une agression par différentes forces obscures pouvant mettre la main sur le pays. Et c'est une grosse illusion, parce que le Sénégal est une démocratie solide, et moi je veillerai personnellement à ce qu'il le reste, jusqu'à ce que je rende le pouvoir. J'en ai fait le serment aux Sénégalais, a déclaré le chef de l'État sénégalais. Il rembobine, bien sûr, il y a des forces islamistes, politiques, y compris en France. Il y a un conglomérat d'intérêts qui pensaient mettre la main sur le Sénégal. C'est une illusion, et ils ont échoué lamentablement. Dans la foulée, Macky Sall a refusé de se prononcer sur l'emprisonnement de l'opposant Ousmane Sonko, déclarant qu'il ne pouvait le faire au regard de la procédure judiciaire, qui était toujours en cours. Mais il a insisté sur le fait que la dissolution du parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, était justifiée, en raison de ses appels à l'insurrection et à la destruction de l'État. Enfin, Macky Sall a déclaré qu'il ne rejetait pas la possibilité d'assumer à l'avenir la responsabilité du poste de secrétaire général des Nations unies, si plusieurs pays le lui demandaient, même s'il ne considère pas que ce soit sa vocation première. Il est revenu sur le coup d'État au Niger du 26 juillet, déclarant que la solution diplomatique était privilégiée pour sortir de la crise, mais que l'option d'une intervention militaire était toujours sur la table. Concernant sa décision de renoncer à briguer un troisième mandat, après un septennat et un quinquennat, pour l'élection prévue en février 2024, il a rappelé que juridiquement, il en avait le droit, mais qu'il avait un code d'honneur qui l'empêchait de le faire.